Tu vois, normalement, quand tu fais de la bouillie, ça doit être solide. Et là, j'ai fait du ciment. Là, c'est... Toi, tu t'en sers pour coller les briques. Hein. Nourriture. Alors là, c'est peut-être un des trucs qui est le plus génial en Afrique, c'est la nourriture. Alors je vais vous parler en premier des pâtes. Hein, pas les pâtes panzani, non, non, la pâte. C'est-à-dire de la farine et de l'eau. C'est-à-dire tu peux faire ça avec de la farine de maïs, tu peux faire ça avec de la farine de diverses plantes et ça donne une pâte que tu manges avec la main. Main droite parce que les gauchers sont mal vus. Enfin, c'est mal vu de donner de la main gauche, avec une sauce, avec du poisson, avec des plantes, comme adémé, par exemple, ce que je faisais quand j'étais dans le restaurant. C'est des petites sauces, c'est très bon. C'est très bon, bon, ça cale pas, ça cale, mais au bout de 2 heures, t'as de nouveau faim. Hein. Mais c'est traditionnel, c'est quand tu vas chez quelqu'un, t'achètes la pâte, et puis vous la mangez ensemble, c'est un cadeau de bienvenue, on va dire. Il y a aussi une pâte que tu manges, ça se mange chaud, mais il y a une autre pâte que tu peux manger froid avec de la friture et de l'oignon, avec de la tomate pilée, un petit peu de piment, beaucoup de piment, mais ça c'est la vie quoi. C'est bon, ça se mange à toutes les heures, ça peut même se manger le lendemain froid, ça passe, hein. Tu te régales, c'est magnifique, c'est délicieux. Hein. Mais c'est vraiment, ils mangent que de ça. Hein. Voilà, je dois être honnête, j'ai connu des endroits, à la pâte avec la farine de maïs, ils en mangent tous les jours. Après, c'est peut-être ce qui coûte le moins cher, hein, c'est là tout le problème de l'alimentation dans les pays pauvres, c'est arriver à varier. On a aussi les racines, les deux principales sont le manioc et l'igname. Les deux peuvent se faire en frites. Des frites d'igname, c'est vraiment délicieux. Hein, je sais pas trop encore comment je vais faire l'illustration de cette partie-là, mais on va, je vais vous essayer de vous mettre des images. L'igname et le manioc peuvent être cuits à l'eau aussi, c'est très bon, hein, avec une sauce là aussi. Avec les frites aussi, ça peut être avec de la sauce. Et enfin, on peut le faire piler, c'est-à-dire on le fait cuire dans l'eau et après la mama africaine, elle pile, ça fait une sorte de pâte, là encore, qui se mange et tout, et c'est très bon. L'igname pilé, ce qu'on appelle le foufou, est le plat typique de Palimé, quoi. C'est le plat, en gros, c'est le plat local, hein, c'est le bœuf bourguignon de chez eux. Et c'est très bon. C'est même plus ça nourrit plus son homme l'igname. Ça colle plus, ça tient bien au ventre. Hein. Honnêtement, puis l'avantage de l'igname, c'est que c'est pas cher et tu peux y cuisiner de tellement de façons. Tu peux y faire en frites, en pâte, cuit à l'eau, pas cru parce que ça reste une racine, mais voilà. Tu peux faire des choses avec et c'est très bon. On a aussi la viande. Alors, beaucoup de viande frite. Hein, je dois être honnête, beaucoup de viande en sauce. Il n'y a pas comme chez nous quand tu manges du porc, il n'y a pas la côte, les chines et tout le bazar. Non, c'est coupé à la machette euh, et c'est frit. Peu de viande grillée, à part dans les quartiers musulmans où ils font des petites brochettes avec de la viande de chèvre qui est très délicieux. Tu trouves du porc, tu trouves de la chèvre, beaucoup de chèvre. La viande de chèvre est vraiment en plus, c'est un bon mets, on va dire. Hein. Les chèvres, elles se baladent en liberté. Il y a pas à pète de gras. C'est vraiment de la bonne viande qui a gambadé. C'est pas un poulet élevé en batterie. En parlant de poulet, il y a beaucoup de volailles aussi. Pour les œufs. Hein, les œufs cuits durs, tu peux en acheter dans la rue avec un petit peu de piment et tout. Là aussi, c'est très bon. Autrement, niveau viande, il y a du bœuf. Puis ils mangent aussi du chien et du chat. Hein. Surtout les Kabyliens qui mangent du chien au Togo. Mais bon, les Nigérians aussi, certains Nigérians mangent des viandes de chien aussi. Personnellement, j'ai testé. Bon, ça passe. Hein. Après, moi, c'est parce que je suis un gros curieux. Hein. C'est pas parce que je suis un vicelard en mode ah, il mange du chien. Non, c'est pas la même culture. On doit respecter les autres cultures. Parce autrement, si on dit c'est pas bien, faut pas le faire, c'est on veut imposer notre culture et c'est très dangereux. Concernant les fruits et les légumes, alors là, c'est open bar. Euh, Surtout, c'est du frais. Parce que toute la nourriture, tous les légumes et tout ça, fruits et légumes, t'achètes ça au marché. Donc, c'est cueilli dans les 2 jours et tu manges. Par exemple, les avocats, ils n'ont pas passé une semaine dans un bateau. Là, non. Ils ont mûri, tu les achètes mûrs. Et ça a un goût exceptionnel. Les fruits, les ananas frais. Pas cueillis, pas mûrs pour que ça pourrisse dans le trajet.
c'est délicieux. Les bananes, j'étais dans la région où il y avait beaucoup de bananes. Les bananes normales et les bananes plantains, c'est-à-dire des bananes qu'on coupe en rondelles et puis qu'on fait frire. C'est très bon, ça se mange en dessert, ça passe tout seul. Hein. Mais voilà, la cuisine africaine est vraiment une cuisine très riche, très bonne, et surtout une cuisine qui a du goût. Chose qu'on perd en Occident, parce qu'on veut manger des trucs tout le long de l'année. Le problème, c'est qu'il y a des choses, c'est pas la saison, c'est pas le lieu, donc on y achète, c'est cueilli pas mûr, on y achète, ça n'a pas de goût, il y a certains trucs, ça n'a même pas poussé dans le sol, ça n'a pas vu le rayon du soleil, c'est rempli de produits, ça n'a pas de goût, c'est fade, ça n'a pas de saveur. Alors là, tu arrives à la cuisine africaine, il y a du goût, il y a de la saveur, il y a de l'épice. Certes, ça peut être un peu déroutant l'épice, mais tu t'y habitues à un moment. Puis ils comprennent, ils mettent pas une dose de malade. Hein. Il y a tout l'art de faire des sauces. Les sauces à base de beurre d'arachide. Oh, c'est délicieux. Les sauces avec du poisson, avec de l'oignon, de la tomate, de la sauce avec de la viande de chèvre. Tout ça, mais c'est bon, ça a du goût, ça te fait voyager. Tu manges africain, t'as beau être dans une case avec 4 murs, tu voyages. Hein. Il y a vraiment une culture de la cuisine qui est très développée et qui, je pense, mériterait d'être plus connue, d'être plus mise en avant en Europe. Allez, ramasse. Tout. Tout, allez. Allez, vas-y. Non, mets dans le panier bien. Mets dans le panier, allez. Fais les choses bien, mon loulou. Oh. 1 sur 2. Fais bien. Va, dans le panier. Là, j'ai tout vendu. Je suis parti, comme on dit l'expression, avec ma bite et mon couteau. Et j'ai tenté l'aventure. Je m'en rappelle. Je me suis retrouvé dans Lomé. J'ai fini serveur au départ. C'était assez rigolo, je faisais la vaisselle, je faisais adémé, comme on appelle ça, c'est une petite plante verte qui sert pour faire des sauces, une très bonne sauce. Hein. Ah ça c'est... Bon, on va reparler de la nourriture un peu plus loin, oui, parce que je suis un gros goinfre. Après, j'ai vécu chez l'ancien ministre de la Justice du Togo, donc j'ai vécu un petit peu la grande vie, on va dire. J'ai fait les bars, j'ai traîné avec des militaires, j'ai vu un petit peu la vie à la capitale, la belle ville, la Dolce Vita, dirons-nous. C'était très intéressant. Mais bon, à un moment, ça m'a saoulé, donc je suis parti. J'ai été à Palimé, la ville où, non loin du village où j'étais, parce que quand j'ai fait l'humanitaire à Nigbatozi. Et la ville principale était Palimé. K-P-A-L-I-M-E. Et je suis retourné dans cette ville parce que je l'aimais bien, parce que c'était une petite ville sympa. C'est assez bien comme ville parce que c'est mi-ville, mi-campagne. T'as les avantages d'être en ville, avec les avantages de la campagne, sans trop les inconvénients de ni l'un ni l'autre. C'est ça qui est très bien. C'est que ça arrive à combiner les deux, c'est le bonheur. C'est là où j'ai pu enseigner à l'Institut Martin Luther King. C'était merveilleux parce que j'avais pas les programmes, les livres n'étaient pas à jour, mais je me donnais à fond parce que je sais que l'éducation, qui va être sujet d'une vidéo hors sujet dans pas très longtemps, quand je dis pas très longtemps, c'est peut-être qu'après l'enregistrement, je vais l'écrire. Et j'ai pu vraiment combattre, mais vraiment une idéologie de combat, combattre le sous-développement en apportant des conseils d'hygiène sur la sexualité et tout ça, et vraiment avoir un rôle et un impact sur la vie de ces jeunes gens, et puis essayer d'être le meilleur prof possible. J'ai aussi pu aller dans des villages, j'ai pu découvrir des choses magnifiques. Au-delà des choses, j'ai découvert des gens magnifiques, des êtres humains avec un cœur, avec qui tu peux discuter sans que ça finisse, qu'on te traite de menteur, forésien, qu'on crée à la fake news ou que tu es un facho, un complotiste. Il y a de la discussion, il y a du dialogue, il y a de l'échange. Les gens, ils donnent là-bas. Hein. En France, ils attendent de recevoir j'ai des droits. Oui, mais tu as aussi des devoirs à un moment. Et c'est cet échange, c'est cette humanité qui a fait que cette partie de ma vie a été magnifique. Je pense que les plus beaux moments de ma vie, je les ai passés en Afrique. On va être totalement honnête. Et c'était très, très beau moment dans ma vie parce que
il y a de l'échange parce que la vie est dure, oui, la vie est dure. J'aime bien dire, j'y ai passé 18 mois, c'est comme si j'y avais passé 18 ans. Mais d'un côté, c'est dur, mais t'es dans le réel. T'es pas dans le mensonge, t'es pas dans le faux. Hein. T'es pas comme en Occident où t'es là, où on essaie de tout faire, limite pour faire disparaître la mort. Là, la mort, elle est omniprésente. Loin des difficultés, loin des trucs, de tous ces problèmes-là. J'ai dû me battre pour avoir à manger. Parce que j'étais payé comme un Togolais. Puis en plus, je gérais mon argent comme un cul, hein, on va être honnête. Donc j'ai connu aussi le manque de nourriture, j'ai connu aussi les logements locaux. J'ai pas voulu être cet abruti d'Européens, cet abruti d'Occidentaux qui font soi-disant de l'humanitaire comme les stars, là. Ils arrivent, font des selfies avec des enfants. Mais le gros problème, c'est que la majorité du temps, ils le passent dans un hôtel 5 étoiles à manger dans des restaurants de riches. Non, moi j'étais dans le réel. Ce qui m'a permis de découvrir la vraie Afrique. Parce que quand tu vas dans la capitale, quand tu vas dans les hôtels de luxe, tu n'as qu'une vision, mais c'est une vision parcellaire de la vérité. Hein, la vraie réalité, c'est quand tu es dans les villes, pas dans les quartiers riches, que tu vois les gens travailler, comment ils travaillent, quand tu vas dans les campagnes, quand tu vois comment ils travaillent la terre, c'est là où tu es dans le réel. Et c'est ça, moi, que j'ai vu. Moi, j'ai vu la vraie Afrique, pas l'Afrique des tours opérateurs qui te montrent simplement ce qui est joli. Non, le vrai, le réel. Hein, les difficultés des gens, la tristesse, les problèmes. J'ai dû rentrer en 2016 parce que j'avais plus d'argent, puis je n'avais pas assez de diplômes pour assurer un enseignement de qualité aux enfants, donc j'ai décidé de me reformer.